Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 496 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'excellente victoire et l'excellent match de l'équipe de France face à l'Albanie. Victoire 4-1 pour les Bleus hier soir au Stade de France. Les buteurs français sont Kingsley Coman qui marque un doublé, Olivier Giroud et enfin Jonathan Ikoné qui va lui aussi ouvrir son compteur but en fin de match pour sa première sélection avec l'équipe de France A. Jonathan Ikoné qui trouve déjà le fond des filets. Match vraiment maîtrisé de la part de l'équipe de France. C'est rare que les Bleus, on va dire, maîtrisent un match vraiment pendant 90 minutes. En général, il y a quand même des trous d'air pour l'équipe de France, mais hier, pendant 90 minutes, ça a été d'une intensité assez folle, une domination vraiment incroyable par rapport à cette sélection albanaise qui est quand même assez faible, mais malgré tout les Bleus pendant 90 minutes ont montré un très beau visage. Ensuite on peut jeter justement un petit coup d'œil à Jonathan Ikoné. Il n'a mis seulement que 8 minutes avant d'inscrire son premier but avec l'équipe de France grâce à aussi un joli service de Nabil Fekir. Un petit toucher du pied gauche, extérieur pied gauche de Nabil Fekir qui permet à Ikoné de se retrouver seul face au gardien albanais, et après il a bien fixé le gardien. Il a montré sur ces quelques minutes de temps de jeu toute son explosivité. Jonathan Ikoné. Ensuite une petite info sur Kingsley Coman qui a inscrit un doublé et ça va lui faire du bien, je pense, à Kingsley Coman, lui qui n'avait plus marqué avec l'équipe de France depuis maintenant plus de 3 ans. Le 29 mars 2016, c'était le dernier et d'ailleurs le seul but de Kingsley Coman en équipe de France, c'était face à la Russie. Donc maintenant il en a ajouté 2 de plus, ça fait 3 pour Kingsley Coman avec l'équipe de France. On rappelle aussi que malheureusement pour Coman, en général il est quand même régulièrement blessé, donc c'était aussi souvent le cas. On ne le voyait pas en équipe de France puisqu'il était blessé. On peut jeter un petit coup d'œil aussi maintenant au classement du groupe de l'équipe de France, parce que malgré cette victoire, les autres adversaires des Bleus se sont eux aussi imposés. La Turquie a difficilement battu Andorre 1-0 en toute fin de match. L'Islande s'est imposée tranquillement face à la Moldavie. Donc la semaine prochaine ce sera France-Andorre pour les Bleus et ça sera vraiment un joli duel entre ces 3 premières sélections. On a 2 petites déclarations de joueurs de l'équipe de France. On a Kingsley Coman déjà qui nous dit: c'était bien pour ma part mais on a fait un très bon match. On a été très collectif, on gagne 4-1 et je suis très content pour l'équipe. Il a tout résumé, franchement, déjà du point de vue personnel de Coman, je pense qu'il doit être ravi de ce match parce que voilà, il a montré de très belles choses sur le terrain. Maintenant, il faut espérer et croiser les doigts pour que Kingsley Coman puisse vivre une saison pleine du côté du Bayern Munich sans trop de pépins physiques, parce que voilà, lorsqu'il est en forme et qu'il est sur le terrain comme hier, c'est vraiment un joueur assez incroyable à voir évoluer. Ensuite, une autre déclaration d'un joueur du Bayern qui lui aussi a fait un énorme match, c'est Lucas Hernandez. Il nous dit: je ne me suis jamais mis la pression, mais je suis conscient de tous les efforts financiers faits par le Bayern Munich pour me recruter. Il pèse pour un défenseur. On vit aujourd'hui avec ces sommes énormes dans le monde du football. Il est vrai que le Bayern en général ne met pas beaucoup d'argent quand même sur un mercato. Ils l'ont fait cet été. Ils ont mis beaucoup d'argent sur Lucas Hernandez et je pense qu'ils ne doivent pas être déçus parce que pour revenir sur le match d'hier, Lucas Hernandez c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément parce que au niveau du poste de latéral, c'est quand même quelqu'un qui est très complet défensivement et qui apporte aussi beaucoup offensivement. Et ça devient de plus en plus rare parce que je ne sais pas si vous suivez vraiment les matchs de certains latéraux, mais on voit maintenant des latéraux qui sont beaucoup plus à l'aise offensivement que défensivement. C'est pas du tout le cas de Hernandez. Lui, il est bon que ça soit en défense ou en attaque, et ça c'est très intéressant et important pour l'équipe de France. Ensuite on continue avec cette petite anecdote. Hier, juste avant le début de match, lors de la période des hymnes nationaux, il y a eu un petit problème au Stade de France puisque c'est l'hymne d'Andorre, futur adversaire de l'équipe de France, qui a été joué, en tout cas le début de l'hymne a été joué alors que c'était l'hymne albanais qui devait être joué. C'est pour ça que le match a pris un petit peu de retard. Il est normal, les Albanais ne voulaient pas débuter le match tant que leur hymne n'a pas été joué, et il est tout à fait normal. C'est aussi une preuve de respect d'attendre que l'hymne officiel de l'Albanie arrive. Ensuite, quelques infos Ligue 1, une déclaration de Azpilicueta, l'ancien Marseillais, qui nous dit: j'ai téléphoné à Alvaro González quand il a signé à Marseille pour le féliciter et lui dire que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait m'appeler. Je lui ai parlé de l'ambiance, je lui ai raconté mes expériences et mes souvenirs. Donc voilà, Azpilicueta qui a quand même donné un petit coup de pouce à l'Olympique de Marseille certainement dans ce dossier,
en aidant Alvaro González dans son choix. Ensuite, une info du côté de l'AS Monaco, Ludovic Giuli, l'ancienne star monégasque, qui devient entraîneur adjoint de l'équipe réserve de l'AS Monaco. Donc peut-être qu'un jour on verra Ludovic Giuli sur le banc de l'AS Monaco, et certainement que ça doit lui trotter un petit peu dans la tête. Une petite info aussi pour le Paris Saint-Germain, une bonne info, une bonne nouvelle on va dire pour le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani est bien parti pour être de retour pour le match de Ligue des Champions face au Real Madrid dans une dizaine de jours maintenant. Pour Kylian Mbappé, on est un petit peu moins confiant. Mauro Icardi aussi, semblerait-il, serait prêt pour ce match de Ligue des Champions. C'est toujours important pour le Paris Saint-Germain de pouvoir compter sur ses attaquants pour ce genre de match. Ensuite, double déclaration de Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, qui nous dit: pour le moment, le recrutement de Neymar est exclu en janvier ou février. Quand nous recommencerons à parler de la saison prochaine, nous parlerons de ce sujet. De nouveau, il est clair que le Barça reviendra certainement à la charge l'année prochaine pour Neymar, et il est aussi clair qu'on entendra parler de Neymar l'année prochaine, certainement dès le mois de janvier. Le feuilleton Neymar va réouvrir, on va dire, ses portes. Ensuite, une autre déclaration de Bartomeu par rapport à Lionel Messi. Il nous dit: je n'ai aucune inquiétude sur le fait que Léo jouera au Barça encore de nombreuses années. Il s'agit du même contrat que Xavi, Puyol ou encore Iniesta avant. Ils doivent avoir la liberté, puisqu'ils l'ont gagné, de décider eux-mêmes de leur futur. Donc oui, Lionel Messi pourrait quitter le Barça libre de tout contrat dans un petit peu plus d'1 an maintenant, mais il n'y a pas d'inquiétude du côté du Barça. Ça serait quand même un coup de tonnerre assez incroyable de voir Messi quitter le Barça. On se dirige quand même vers une fin de carrière pour Messi du côté du Barça, et peut-être une fin de carrière vraiment définitive dans son pays natal en Argentine. Mais vraiment, je pense qu'il y a quand même très peu de chances, même s'il n'aura plus de contrat, de voir Messi quitter le Barça. Il y aura certainement un nouveau contrat qui arrivera pour Messi dans les prochains mois. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil à la Ligue des Champions qui sera de retour dans 10 jours. Ce sera bien évidemment un événement important, le retour de la Ligue des Champions. Ça fait toujours plaisir à tous les amoureux de foot, et on peut jeter un petit coup d'œil au roi de l'ouverture du score en Ligue des Champions dans des matchs vraiment décisifs. Bon, ça englobe les matchs de phase de groupe et les matchs à élimination directe, bien évidemment. L'homme de la compétition est premier, Cristiano Ronaldo. 41 fois il a ouvert le score pour ses équipes en Ligue des Champions. Il devance Lionel Messi, Raoul et Karim Benzema en 4e position. Des petits retours sur les matchs qui ont eu lieu avec les sélections nationales ce week-end. Sergio Ramos qui continue à décrire sa légende avec la sélection espagnole, puisqu'il a inscrit un penalty face à la Roumanie, c'était jeudi. Les statistiques pour Ramos, c'est déjà 21 buts avec la sélection espagnole. Il fait partie des meilleurs buteurs de la sélection, il est dans le top 10 quand même de la sélection espagnole. 8 buts sur les 9 derniers matchs avec la sélection, et puis les buts en phase de qualification, il est le meilleur buteur de son équipe avec 4 buts. On rappelle quand même, Sergio Ramos est défenseur. On continue donc avec le résultat hier très important pour le Portugal, qui s'est imposé 4-2 du côté de la Serbie grâce à Carvalho, Gonzalo Guedes, Cristiano Ronaldo et un but en fin de match de Bernardo Silva. C'était important puisque les Portugais ont quand même beaucoup de matchs en moins quand même dans ce groupe, mais ils avaient plutôt mal débuté, on va dire, cette période de qualification. Et puis hier, voilà, l'efficacité était de retour pour le Portugal, qui n'avait pas beaucoup marqué sur les deux premières journées. Hier, vraiment, ça a été très efficace devant le but pour la sélection portugaise. On peut jeter aussi un petit coup d'œil à la déclaration de Ryan Giggs, le sélectionneur du Pays de Galles, qui nous dit: en règle générale, quand il marque, il continue de marquer. Donc j'étais très heureux de le voir marquer la semaine dernière avec le Real Madrid. Il nous parle de Gareth Bale, qui a lui aussi scoré cette semaine avec le Pays de Galles face à l'Azerbaïdjan. En revanche, beaucoup de supporters gallois sont très déçus du jeu proposé par la sélection galloise, et ils en veulent à leur sélectionneur Ryan Giggs. On peut jeter un petit coup d'œil aux résultats des matchs d'hier. Le Kosovo qui continue de surprendre en s'imposant face à la République tchèque 2-1. L'Angleterre écrase la Bulgarie 4-0. Et dans le groupe du Portugal, résultat important, l'Ukraine qui caracole toujours en tête s'impose en Lituanie 3-0. Ensuite, on a une petite déclaration de Richarlison qui nous dit: j'ai pas assez de doigts pour compter les clubs qui m'ont rejeté. J'allais abandonner le foot, mais je suis allé à Belo Horizonte faire un dernier essai avec juste de l'argent pour un billet aller.
je n'aurais pas eu d'argent pour rentrer à la maison en cas d'échec. Voilà l'abnégation qui a fini par payer pour Richarlison. Après de nombreux échecs, il a fini par trouver un club qui acceptait tout simplement de le faire jouer. Ensuite, une info du côté de Watford, Quique Sanchez Flores devient le nouvel entraîneur du club anglais. L'Espagnol avait déjà dirigé le club entre 2015 et 2016, puisque Jaime Garcia a été licencié du côté de Watford. On continue avec la fin de carrière pour Samuel Eto'o, qui a mis un terme à sa carrière, donc avec des statistiques incroyables. 718 matchs, dont 118 avec la sélection camerounaise, 415 buts, 121 passes D, 3 Ligues des Champions, 3 Ligas, 2 Coupes d'Afrique des Nations, beaucoup de clubs mythiques où il est passé. Vraiment une carrière assez incroyable pour Samuel Eto'o. Et on va terminer avec cette question de fin. Laissez-moi en commentaire à quel joueur pensez-vous quand on vous dit le mot maladroit. Allez, laissez-moi en commentaire tout ça, j'ai hâte de voir vos réponses. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.